Bienvenue Sébastien Toine dans Carré Blanc. Vous êtes présentateur télé, vous présentez le Journal du Hard. C'est vrai. Vous animez également une chronique humoristique dans l'émission Canal Sport Club. Comment vous avez vécu le confinement et comment vous êtes adapté par rapport à l'arrêt de ces émissions? Alors écoute, je suis ravi d'être ici déjà. Comment j'ai vécu le confinement? Comme tout le monde, c'était un peu long, un peu chiant, puis en même temps il fallait, puis en même temps on a fait un geste pour la planète, c'était sympa, tu vois. Pour le boulot, c'était un peu compliqué, effectivement, parce que les émissions se sont arrêtées pour la plupart. Le Canal Sport Club, qui passe le samedi, s'est arrêté. Même si on l'a fait récemment, là, au mois de juin, c'est reparti un peu, parce que là, on est après le confinement. Et le Journal du Hard, on a réussi à tourner, parce qu'il y avait quand même des sujets qui étaient déjà pré-tournés. Et moi, je fais que les lancements, je ne tourne pas dans les films. Pas encore, mais ça ne serait tardé. Donc j'ai pu faire mes lancements, j'ai pu refaire les émissions. Pour le reste, j'avais du Wi-Fi, donc j'ai pu aller sur Instagram, donc j'ai vu les stories des gens connus. Ces gens connus qui avaient des trucs formidables à raconter, comme Pierre Ninet. Et je me suis éclaté, et puis surtout j'avais évidemment du vin et du shit, donc ça allait, je m'en suis sorti. Voilà. Non, mais j'ai quand même travaillé, moi. Je suis parti. Ouais. À Canal+, il y a quand même des émissions qui se sont maintenues, dont les miennes, voilà, ouais. Donc le Journal du Hard notamment, voilà. Et puis depuis c'est reparti un petit peu, puis on verra. Donc vous avez pu en fait faire les lancements, parce que vous n'êtes pas... Je suis pas acteur. Vous n'êtes pas acteur. On ne dirait pas comme ça, mais je suis pas acteur. Non, j'ai pu faire les lancements, et comme la plupart des sujets on tourne vachement en avance, tu vois, on peut tourner un sujet à l'autre bout du monde, ou même en France, en février, puis il passe pour l'émission de mai, vu que c'est une mensuelle, quand même, on prend de l'avance, et puis après, mais comme tout le monde, on n'avait pas prévu ce confinement, on pensait que c'était une petite grippe, qui n'était rien du tout, puis en fait, silence. Non. Comment vous appréhendez, parce que vous êtes vous allez changer, vous allez devenir papa. Est-ce que vous appréhendez ce rôle de... Ah bah évidemment, tout ce qui est en termes de tâches ménagères, évidemment, il va falloir prendre quelqu'un, évidemment, une nounou, une sage-femme, je sais pas, ou ma femme qui fera les... Non, bah oui, en plus moi je suis papa un peu tard, mais ça peu importe. Mais non, par exemple, par rapport au boulot, il va falloir travailler peut-être un peu plus, parce qu'il va falloir un peu plus d'argent et faire rêver un peu le gamin, tu vois. Donc peut-être le Journal du Hard, je vais continuer encore 1 an ou 2, mais dans 3 ans, quand il comprendra ce qui se passe, peut-être je vais arrêter. Donc j'ai un vrai métier, il va dire quoi, papa, tu fais le Journal du Hard, c'est quoi ce métier? Donc ouais, ça fait bizarre. Ouais. Donc l'année 2020 va être effectivement chargée. Elle l'est déjà avec l'actualité, mais alors mon actu à moi... Mais c'est pour Voici ou pour Non-Stop People? Justement, quels sont vos projets? Quelle est votre actualité? Alors évidemment, il y a beaucoup de projets. Évidemment, j'ai plein de films prévus. Là, on va faire l'histoire de... Voilà, on va faire le biopic de Franck Gastambide. Moi, je vais jouer son propre rôle entre 12 et 20 ans. On a besoin aussi, il y a un gros casting de nains, forcément, parce qu'il y a beaucoup d'amis nains. L'actualité, sérieusement, allez. Je vais continuer le Journal du Hard. Parce que figurez-vous qu'en septembre, on fête les 35 ans du Hard sur Canal, et en 2021, les 30 ans de l'émission. 30 ans d'émission, aujourd'hui, ça n'existe pas. Quoi. Quelle émission à 30 ans? Il y a Fort Boyard, il y a Motus et les Pu, non, le Téléthon, l'Eurovision. Voilà. Donc on va continuer ça. Je pense que je vais continuer aussi dans le Canal Sport Club, ou du moins autour du sport à Canal. Et au-delà de ça, il y a d'autres projets avec Canal. J'ai écrit une série, là, en partenariat avec Canal+, enfin un développement. Donc ça se fera sûrement pas, mais au moins on écrit, enfin, tout est possible. Et elle parle de quoi cette série, en quelques mots? Alors cette série, le sujet c'est simple, c'est en fait le fait de quitter, alors confinement ou pas, quitter la ville pour aller habiter à la campagne. D'accord. Voilà, en fait le gros sujet c'est ça, c'est est-ce que les citadins en ont marre de vivre ici? S'ils en ont marre, est-ce qu'ils partent à la campagne et comment ça se passe? Est-ce qu'on quitte Bastille, on se retrouve dans la Creuse? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pareil? C'est un sujet d'actualité. Grave, ouais. Et puis voilà, ça donne plein de pistes et des réflexions, tu vois. Est-ce que ça se passe bien, ça se passe mal? Est-ce que les citadins sont très heureux? Est-ce que les gens de la ruralité sont mécontents de voir des citadins arriver? Est-ce que c'est la finalité? Est-ce que c'est pas plus mal pour cette ville de Paris où on est trop? Hein? Bonsoir madame, ça va? Oui, très bien, il est magnifique cet arbre. Il est incroyable. Ouais. On va en parler dans l'interview après. Pardon? On va en parler dans l'interview après. Mais c'est quoi comme arbre? Chaque fois que je passe, je le refais la nuit. Je vous en prie, hein. Je vous en prie. C'est ça qui est bien avec ta chronique, c'est qu'on vit avec les gens aussi. Ça. En même temps, ça peut être ça. Donc vous avez fait partie aussi d'Action Discrète. Donc, oui, c'était pas mal. Oui, c'était bien. Une émission, pas tout, mais c'était pas mal. Une émission donc, de caméra cachée, de parodie sur Canal+. C'est que c'était très original. Pas mal. Ouais. Est-ce que vous avez une anecdote de tournage qui s'est mal passée, qui a tourné un peu vinaigre? Oui, il y a eu quelques péripéties. Je me souviens d'une en particulier. Écoute, oui, on faisait une parodie de Mad Max, mais dans la vraie vie. Donc on faisait des mecs qui pensaient qu'il n'y avait plus de pétrole, plus rien, donc on les habillait comme dans Mad Max, tu sais, genre des faux fringues, tout peint en folie, on cherchait du pétrole n'importe où. Bon, en fait, il y en avait, mais c'était en caméra cachée. Et on s'est retrouvé dans une raffinerie, à côté de Paris. On est rentré à l'arrache, derrière un camion.
tu vois, vraiment, on ne peut même pas rentrer, c'est leur site interdit, il y a des caméras partout. On rentre, on fait notre sketch, ils hallucinent sur nous, il y a de la sécurité et tout, évidemment. On se fait virer, parce que nous, on considère qu'on a nos images, on est juste rentré pour faire pétrole, pétrole. Et on s'en va, et nous, c'est un sketch. Donc nous, un quart d'heure après, on est à 1 kilomètre, on a posé les voitures, on se change, tu vois, je suis en slip et tout. Et là, on voit 3 camions de police arriver, parce que la centrale avait prévenu la police, qui ne savait pas si on était Greenpeace, des gilets jaunes déjà, des fichiers S, ou juste des oiseaux, ou c'était pour un enterrement de vie de garçon. Et là, ils sont passés devant nous, sur toute ma vie, les portes étaient ouvertes, c'est pas le GIGN, mais pas loin. Ils avaient des fusils à pompe carrément. Et tu vois qu'ils étaient à la raffinerie, hein, avec les sirènes hurlantes et tout. Et nous, on était genre en slip, et l'autre qui buvait une bière. Ils se sont arrêtés devant nous, ils ont fait non, mais c'est pas eux. Ils sont pas assez cons pour s'être juste mis, tu vois, à 200 mètres de la. C'est quoi ces mecs? Ils sont repartis. Mais il y a eu 3 secondes, là, ils nous organisent. En fait, c'est pas ces mecs-là qu'on doit arrêter. C'est pas possible. Donc il y a des moments comme ça. Ils nous ont pas tiré dessus, tout va bien. La police est sympa. Faut arrêter de faire chier la police. Je peux le dire? Voilà. Humour provocateur, jeu de mots, parodie. Très 80. Micro-trottoir, ouais, mais très corrosif comme humour. Ouais, donc du coup, pas très connu. Non, non. Mais c'est ça qui est étonnant, j'ai l'impression que vous faites tout justement pour qu'on vous connaisse. Est-ce que la question c'est, est-ce que la télé pour vous c'est un grand terrain de jeu? Est-ce que c'est pour ça que vous avez voulu faire mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'au-delà de mon petit talent et de mon petit physique, mes fringues et tout, dès que tu vas dans un... Il y a des niches quand même, tu vois. En gros, où tu décides d'être... J'ai rien contre eux, hein, Camille Combal, Mamie Payet, c'est l'animation classique, c'est sympathique, c'est grand public, tu fais marrer les enfants, tu fais marrer les vieux, il n'y a pas de blague sur Daesh, pas de blague sur le gouvernement. Et là, tu ouvres déjà même plus de voix à la télévision ou ailleurs, puisque on te... Voilà, t'es plus grand public, t'es plus marketé, t'es plus, entre guillemets, formaté, voilà. Dès que tu es dans un autre sujet, un autre propos, un petit ton qui vaut ce qu'il vaut, pour toi c'est pas trash, mais pour les gens c'est trash, bah déjà tu te mets de côté plein de plans. C'est pas TF1 qui va t'appeler, c'est pas M6 qui va t'appeler. Le cinéma, tu veux faire ton premier film, bah, forcément tu vas pas raconter un film sur les ch'tis ou sur un couple qui divorce, tu vois, comme c'est bien souvent le cas des comédies françaises. Toi tu vas raconter autre chose, c'est compliqué de le monter. Je ne me plains pas, hein. Je suis ravi de faire ce que je fais, je pensais que ça allait durer 2 ans, ça fait 15 ans. Donc, mais forcément, tu te fermes des portes. Et puis au-delà de ça, moi, j'ai pas non plus joué le jeu du casting, de l'agent. Tu vois, j'ai pas fait des castings, moi, j'ai pas pris d'agent. Je rêve pas d'être acteur. J'en ai rien à secouer. Ce qui me fait marrer, c'est de bosser avec mes potes, d'écrire des trucs, de défendre un petit propos de temps en temps. Puis même des fois, il n'y a pas de propos. Et je m'en fous, ça me fait marrer quand même. Mais donc, vous êtes mais c'est terrible parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai une carrière de merde. Vous Pas me dire, du c'est ça. tout. Mais si. Non, mais c'est vrai que vous êtes un peu la descendance de cet esprit canal des années 80, enfin des années 80. Ben ouais, Et on a l'impression que vous êtes un peu un des derniers en fait. J'ai l'impression que cet esprit n'existe plus trop à la télé. Ah ben une chose est sûre, Action Discrète n'aurait pas pu être ailleurs que sur Canal+, même maintenant. D'ailleurs à l'époque, je te raconte ça parce que c'est intéressant. Action Discrète, on faisait des caméras cachées. Dans toutes les histoires des caméras cachées, justement, tu fais la blague. Camille Cotin, quand elle fait la connasse et que c'est pas picoté, par exemple, et après elle prévient la personne pour dire c'était une blague, c'est mon pote qui filme. Nous, c'est obligé, c'est légal. Sinon, sinon c'est pas légal. Il faut demander aux gens une autorisation. Après, ils disent oui ou non, tu les floues, tout pas. Nous, on ne demandait pas. On n'avait pas demandé à un proviseur, un politique, un policier, un religieux de signer alors qu'on se fout de sa figure, tu vois, pour parler poliment. Donc, les gens n'avaient pas le droit de le faire. Les canals, fermez les yeux. Donc, c'est une époque incroyable. Et pour le reste, oui, on est quelques-uns encore, mais on n'est plus beaucoup. Si, à Canal, il y a les Grolandais, mais regarde, c'est pas tant une histoire d'humour. Augustin Trapenard, dans sa façon d'aborder le cinéma, les séries, comment il en parle, il est journaliste, c'est déjà un ton assez libre, assez osé, tu vois. Enfin, assez osé. Pas osé, mais libre. Oui, c'est quand même lisse, mais sinon, il n'y a pas invité un acteur pour dire que son film est pourri, c'est toujours compliqué, tu vois. Donc, dès que tu as l'animation et l'échange, c'est pas évident. Mais c'est sûr qu'on n'est plus beaucoup. Et après, si aujourd'hui, peut-être que tu peux retrouver cet esprit dans le fait que les gens sont leurs propres médias, ou dans les. Donc, ils font ce qu'ils veulent sur leur Instagram ou leur machin, et peut-être qu'ils peuvent ou sur d'autres sites internet qui, justement, prévoient des interviews un peu décalées, un esprit différent. C'est pas la télé de papa des années 80. Ouais, c'est ça. Putain, il est chiant, lui. Dernière question. Ouais. Quel est votre meilleur souvenir télé? Alors, tout de suite, je le dis, quand j'étais au Grand Journal, parce qu'on n'a pas eu beaucoup des super souvenirs au Grand Journal, si j'étais content d'en être, mais bon, ça s'est pas hyper bien passé. Voilà. Je passais une fois par mois, j'avais 20 secondes, mais peu importe, si l'émission était bien. Un soir, on a invité Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, et moi je suis ultra fan de Led Zeppelin depuis que je suis tout petit. Donc j'avais une de mes idoles, en face de moi, j'ai pu lui poser une question, on a rigolé ensemble, on s'est vu avant, on s'est vu après. Il a dédicacé mes disques.
On a bu de la bière ensemble, on a raconté des bêtises, dans un anglais assez approximatif, du moins le mien. Et j'ai passé. Donc c'est génial d'avoir que tu vois un idole, mais. Et après, il y a eu Sardou et Delon aussi, c'était super. J'ai des bons souvenirs au Grand Journal quand même. Et Dujardin à Europe 1, je faisais une chronique radio sur Europe 1 il y a 3 ans. Et avec Jean Dujardin, alors qu'on m'a dit que c'était vraiment un gros con. Et ben, pas du tout, c'est un mec très sympa. Et on a bien rigolé. Et donc la télé permet ces rencontres-là, ces Oui. rencontres qu'on ne pourrait pas faire. Oui, alors, et le problème c'est que la télé, ce qu'il en reste, qu'il n'y a plus beaucoup d'émissions, il n'y a plus beaucoup d'émissions comme le Grand Journal, tout ça, il y en a quand même quelques-unes, tu vois, mais c'est vrai que même les grandes stars, tu vois, il y a encore 5-6 ans au Grand Journal, mais aussi d'autres émissions, il y avait des stars américaines qui venaient, tu vois. Aujourd'hui, il y a quand même encore des émissions. Il y a C'est à vous sur France 5, il y a Quotidien, et il y a quand même des invités. Mais bon, je ne pense pas que je serai invité, je pourrais travailler à Quotidien ou à C'est à vous, mais c'est pas grave, j'en ai rien à secouer. Moi, je suis Canal. Mais ouais, la télé te le permettait, quoi. Surtout à l'âge d'or de la télé. Aujourd'hui, je pense que c'est plus, pour le coup, sur Internet, tu bosses pour un site un peu en vue qui cartonne, et puis tu dois interviewer des musiciens, des comiques. Ouais, c'est possible. J'ai dit tout et son contraire dans cette réponse, mais en même temps, j'en sais pas plus, moi. Je pense à des trucs et j'essaye de. Et c'est toi aussi, cet arbre-là. Vous avez raison, la dame, hein, cet arbre. Magnifique. On bloque dessus, du coup. Justement, je crois qu'on va se rapprocher de cet arbre pour les dernières questions, dernières minutes, sucré-salé. Français. J'enlève mon slip. Il y a 5 minutes quand tu m'as demandé sucré-salé. Mais c'était un fou rire intérieur. Un jeu. Moi j'adorerais faire un jeu. Pas Burger Quiz, c'est ringard, il n'y a que des vieux comiques. Mais un truc moderne, un jeu un peu fou, un mélange d'Interville et un peu de Burger Quiz, c'est quand même pas mal. Hein. Mais j'aimerais bien quoi. Avec des nains. Et des arabes. Les Baba Cool. Ou les Soudoués passent le bac. Ou Papy fait de la résistance. Ou Indiana Jones 2. Une salade César. J'aime bien. Alors, à cause du confinement, j'ai dû faire la bouffe. Et salade César, c'est pas compliqué à faire. Et je me suis régalé. Britney Spears. Mais avec une bite. Liberté, fraternité, inconscience. Bah sinon, ça va toi? Organisé, maniaque, je veux pas que ça bouge là. J'achète Cavani, l'attaquant du PSG. J'adore ce joueur. S'il est à l'OM, on serait champion du monde. Même pas champion d'Europe, hein. Champion du monde, on serait.